Ouais, enfin, Mais non. oui, en 2003, encore 13, apparemment dans le graphique en tout, il y en a 15 en 2010. Alors, on dit, ouais, on va faire la baisse, ça va être en 2015. Ouais, mais tu l'as pas fait. J'ai rien marqué. Bon, 2015. Non, c'est la salle, je pense que c'est la correction. Ah oui, on faisait les cons. Et il dit, on ne peut pas avoir des chiffres de 2015. Il faut s'en méfier, parce qu'en général, toutes les prévisions de ce genre sont fausses. Alors, je ne comprends pas comment on met ça dans les médias. Bah, on voit bien que la ville de Vegas, c'est le but des au niveau de la croissance. Oui. Alors, c'est la plus grande. Elle connaît une très forte croissance, mais ce n'est pas la seule. Les autres villes indonésiennes se développent également rapidement. Elles sont de toutes relativement plus petites. 3 ou 4 millions d'habitants quand même pour certaines. Bon, nous sommes bien d'accord. Alors, 15 millions, ça fait quand même beaucoup. Surtout qu'apparemment la croissance est assez rapide. 1 million par an, c'est quand même beaucoup. Alors ensuite, la question suivante, c'est quelles sont les marques de la puissance de la capitale indonésienne? Il ne s'agit pas de tout, non mais on va interroger quelqu'un d'autre. Pas que des volontaires. Qui n'est pas volontaire? Hein? Bon, tout le monde est volontaire. Adrien n'est pas volontaire? Bon, bah je t'interroge. Toi, tu es volontaire. Youpi. On peut parler de son réseau aérien qui est important dans le sujet. Alors, exact, donc dans le texte, c'est le premier ou le deuxième. C'est le premier, on dit à propos de l'aéroport de Jakarta. Immense. Un immense aéroport. La plaque tournante de l'archipel indonésien. On dit toutes les liaisons aériennes d'Indonésie. Il y a 200 millions d'habitants, Indonésie, c'est un grand pays. En plus, c'est un pays bon, qui n'est pas très riche, mais qui a pas mal de pétrole, de gaz, malgré tout, c'est pas un pays pauvre, très pauvre. Et il sert de relais entre, par exemple, l'Australie et le continent asiatique. Donc, un grand aéroport qui a un rôle national et international. N'est-ce pas, Camille? Alors, dans le texte, il y avait un autre mot intéressant, là. Hyper centralisation. À l'Indonésie, tout se passe dans la capitale. Voilà encore un élément qui montre la puissance de la capitale indonésienne. Ensuite, si on regarde dans la ville, alors on vous dit que, oui aussi, que Jakarta est au centre d'un important réseau autoroutier. Et dans le centre, d'après la photo, par exemple, numéro 8, d'après le document numéro 8, Pauline, tu as une réponse? Ah, je crois que tu levais le doigt. Là. Sur la photo numéro 8 devant les yeux. Et alors? Moche. Comment est-ce qu'on appelle un centre des affaires dans une ville? Tu as lu le texte 7 évidemment hier. Bien sûr. Le Central Business District. Pour décrire un centre d'affaires dans une grande ville. CBD. Central Business District. J'aimerais l'entendre. Pauline. Alors Et alors on emploie une expression anglaise, un Central Business District, CBD on dit en français, comme en anglais. CBD si vous voulez. Oui, alors à Jakarta, ce quartier s'appelle le Triangle d'Or. D'ailleurs vous l'avez, si vous tournez la page, vous avez le plan de Jakarta, et vous avez le Triangle d'Or au milieu, au centre de la ville. Donc c'est le quartier d'affaires. Et ce quartier d'affaires, il se caractérise par quel genre d'architecture? Ah ouais, un triangle à 6 côtés. Des tours. Et la raison pour laquelle on construit les tours est très simple.
terrain, en général, dans ce centre, coûte très cher. Et pour rentabiliser la construction, on ne va pas faire des immeubles de d'étage.